Bonjour, mon nom est Pierre-Julien Hamel et je travaille pour l'entreprise Omnikin. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre comment jouer au jeu Le Corridor. Le Corridor est une activité coopérative, c'est-à-dire que l'objectif est de coopérer tout le monde ensemble dans le but d'atteindre un objectif commun. Au niveau de l'équipement dont vous aurez besoin, il vous faudra un ballon géant de Omnikin, 33 pouces et plus, et vous pourrez aussi utiliser un ou des tubes pour pouvoir jouer à ce jeu. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'espace. Un coin de gymnase pourra suffire. Vous pouvez le faire également à l'intérieur ou à l'extérieur dans une cour d'école ou sur un terrain de soccer par exemple. C'est un jeu qui peut jouer en très grand groupe, jusqu'à 30 joueurs, et on parle ici d'un groupe de participants âgés de 4 ans et plus. Dans les grandes lignes, nous allons placer les participants sur deux lignes se faisant face et ils devront, en suivant les consignes du leader d'activité, déplacer un objet et le ramener au point de remise en s'assurant que tout le monde puisse toucher au ballon. Placez vos participants en deux lignes se faisant face. Donnez-leur ensuite une consigne à suivre, c'est-à-dire qu'ils devront déplacer le ballon, par exemple avec leurs mains, au-dessus de la tête. Il ne s'agit pas d'une course ici, mais plutôt d'un exercice d'exécution. Les participants devront alors amener le ballon jusqu'au bout du corridor et le ramener en utilisant leurs mains en respectant les deux consignes suivantes, c'est-à-dire que le ballon ne doit pas toucher le sol et que tous les participants qui sont dans les lignes devront toucher au ballon. À n'importe quel moment pendant le jeu, si jamais une de ces deux consignes n'est pas respectée, eh bien vous aurez simplement à reprendre l'étape. Une fois que vous aurez déplacé le ballon avec les mains, allez-y avec les pieds. Une fois que ce sera fait avec les pieds, revenez aux mains, mais plutôt que le déplacement ait lieu au-dessus de la tête des participants, il pourra avoir lieu, par exemple, au niveau des épaules. Quand tout ça est réussi, eh bien, on passe à la prochaine étape à chaque fois. Maintenant que vous avez fait l'activité avec les jeunes en position debout, demandez-leur de s'asseoir, face à face, dos à dos, en utilisant leurs mains, leurs pieds, leurs coudes, une seule main, un seul pied. Il y a plusieurs variantes que vous pourrez amener. Ça fonctionne bien assis? Demandez-leur de se coucher, tête à tête, pied à pied. Ça fait partie des différentes opportunités que vous offre le jeu du corridor. Une partie de corridor peut durer quelques secondes jusqu'à plusieurs dizaines de minutes, tout dépendant des niveaux que les participants sont capables d'atteindre. Au niveau des règles de sécurité, on va vous recommander d'utiliser des lignes préexistantes sur le plancher, simplement pour éviter que les jeunes ne s'attroupent. Vous remarquerez immédiatement que pour vos jeunes, il y a un travail qui est fait sur la coordination œil-main, œil-pied, pied-main, en plus de travailler en coopération, c'est-à-dire que les jeunes travaillent tous ensemble dans le but d'atteindre l'objectif. Il n'y a pas de super vedette. Tout le monde a un rôle à jouer à l'intérieur de l'activité. Vous remarquerez, en commençant ce jeu, que les joueurs qui sont un peu moins compétitifs, donc qui sont peut-être un peu moins intéressés habituellement par les sports de compétition ou par les sports d'équipe, vont vraiment trouver leur compte dans ce jeu-là. Vous allez aller chercher leur intérêt et leur motivation. Au niveau des bénéfices pour l'enseignant, c'est un jeu qui prend peu de matériel, peu de temps de préparation, qui se joue à l'intérieur comme à l'extérieur et qui, en plus de ça, peut se faire avec de très grands groupes. Amusez-vous bien avec le corridor!